Nous continuons avec les messages, le retour de Jésus. Jésus revient bientôt et son peuple est dans la distraction. La Bible nous dit que lorsqu'il viendra, il va trouver son peuple dans la distraction. Oh, que le Seigneur nous aide, que nous soyons éveillés, parce que si nous ratons cet événement, c'est une fois dans l'histoire de l'humanité. Le grand événement qu'on appelle enlèvement. Jésus revient. Que nous le veillons ou pas, Jésus revient. Que les hommes le croient ou pas, Jésus revient. Peuple de Dieu, préparons. Nous allons lire un peu ce que Jésus nous dit. Apocalypse chapitre 22. On va aller rapidement, Apocalypse chapitre 22. Jésus nous parle sur son retour et sur la fin du temps de la grâce. Apocalypse chapitre 22, versets 11 à 12. Avez-vous tous trouvé? Apocalypse 22, versets 11 à 12. La Bible nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est injuste soit en... Seigneur, aide-nous. Que celui qui est souillé, qui se suit encore. La Bible nous encourage. Seigneur, aide-nous. La Bible nous dit encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors ici, Dieu est clair. Il dit, celui qui est injuste, qu'il continue à le faire. Mais celui qui connaît mon nom, celui qui sait que moi je reviens, celui qui sait que moi je jugerai, celui qui sait qu'à mon jour, il n'y a personne qui va échapper à mon jugement, qu'il fasse attention. Alléluia. Personne ne va échapper au tribunal de Dieu. Celui qui est juste, soit encore juste. Je m'étonne aujourd'hui, les justes veulent être injustes parce que leur entourage permet d'être injustes parce que c'est la mode. Ici, Dieu dit, celui qui est juste reste juste, n'est-ce pas? Et celui qui est injuste, qui reste injuste. Ce n'est pas parce que Dieu veut que les injustes meurent dans ces conditions. Dieu veut que tout le monde revienne à lui. Mais quand il parle, les gens ne veulent pas écouter. Et il dit, prenez votre choix. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Verset 12 nous dit, voici, je viens bientôt avec ma rétribution. Pour faire quoi? Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Alors, que quelqu'un se sanctifie ou pas, Jésus revient. Alléluia. Que tu craignes Dieu ou pas, Jésus revient. Que tu crois au tribunal de Dieu ou pas, Jésus revient. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. À chacun. Ici, la Bible nous dit au singulier, à chacun.
Ça veut dire que chaque individu rendra compte à Dieu selon ce qui est son œuvre. Chaque individu, individuellement. Nous allons tous passer devant le tribunal de Dieu. Nous allons tous répondre à Dieu selon nos actes individuellement. Alléluia. Que Dieu nous aide beaucoup. C'est très fort, c'est très pénible. Que Dieu nous aide beaucoup. Ça n'a pas de rapport avec les groupes. C'est individuellement. Chacun de nous rendra compte à Dieu selon ce qui est ses œuvres. Que Dieu nous aide. Nous continuons avec les messages, le retour de Jésus. Nous allons aller rapidement au Matthieu, chapitre 24. On a commencé avec Matthieu, chapitre 24, et nous allons continuer avec ces passages. Matthieu, chapitre 24. On est toujours au verset 5. Matthieu chapitre 24, verset 5. La Bible nous dit, avez-vous tous trouvé? La Bible nous dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront sous le nom de Jésus, ils diront qu'ils sont le Christ, ils sont le Messie, et ils vont séduire beaucoup de gens. Alors, nous parlons du retour de Jésus, nous parlons les signes de son retour. On a vu les faux serviteurs. Ici, Jésus nous parle des faux serviteurs. J'ai divisé les serviteurs en 3 parties. Nous avons vu ceux qui sont à l'œuvre de Dieu parce qu'ils vont remplir leur ventre. Alléluia. Ceux qui sont à l'œuvre de Dieu parce qu'ils veulent remplir leur ventre. Et aujourd'hui, les gens ne vont pas dans les églises. Pourquoi? Parce que les pasteurs pillent les gens, les membres de l'église. Nous avons vu comment ces serviteurs manipulent le peuple de Dieu, exploitent le peuple de Dieu pour leur intérêt. Nous avons vu que leur fruit, c'est la cupidité. C'est la cupidité, et la cupidité les pousse de faire des choses qui sont abominables dans la maison de Dieu. Nous avons vu le deuxième groupe, les serviteurs de Satan qui sont dans les églises. Les ministres de Satan qui sont dans le corps du Christ. Et la Bible nous a montré que ces ministres de Satan, ils apportent la distraction dans le corps du Christ. Aujourd'hui, nous allons voir leurs fruits. Parce que la semaine passée, nous avons dit que nous allons identifier ces ministres. Et aujourd'hui, nous allons voir leurs fruits. Est-ce qu'il existe une église qui ne rend pas gloire à Dieu? Oui, il existe. Nous allons voir dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et ce que la Bible nous parle, ça va nous enseigner. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui existe a été existé. Et ce qui existera existe maintenant. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Avez-vous trouvé? Apocalypse chapitre 2. Verset 12. Ici, verset 12 jusqu'à 17, c'est le Seigneur Jésus qui est en colère contre les églises. Il est en train d'avertir des mauvaises pratiques
dans les églises. Et des mauvaises choses que nous trouvons dans les églises aujourd'hui, ça n'a pas été commencé aujourd'hui. Ça a commencé même au temps des apôtres. Parce que nous combattons contre Satan et l'esprit diabolique n'est pas un esprit nouveau. C'est un esprit qui existait. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'ange de l'Éternel parle à son serviteur, Jean. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Pergame, c'était une ville. Dans cette ville, il y avait une église. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'épée de Dieu est aiguë à deux tranchants. Si ça va à gauche, ça coupe. Si ça retourne à droite, ça coupe. Faisons attention avec Dieu. Craignons ce Dieu-là. Parce que lorsqu'il veut nous punir, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 13. Je sais où tu demeures. Dieu nous connaît bien. Dieu nous voit. Il voit ce qui se passe dans les églises. Parce que l'église, c'est son corps. C'est son temple. Dieu règne dans sa maison, dans son peuple. Il y a les gens qui se trompent. Ils font semblant devant les hommes. Ne faisons pas semblant devant les hommes. Sachons que Dieu nous voit. Alléluia. Il dit, je sais où tu demeures. Et je sais que là est le trône de Satan. Comment expliquer? La lettre est adressée à l'église. Le message est adressé à l'église. Mais qu'est-ce que l'ange dit? Il dit, je sais que là est le trône de qui? De Satan. L'église, c'est le trône de Dieu. L'église, c'est là où Dieu règne. L'église, c'est la maison de Dieu. Mais ici, Dieu dit, je sais où tu demeures. Je sais que là, c'est le trône de Satan. Comment expliquer cela? Que le trône de Dieu est devenu le trône de Satan. Nous allons voir dans la parole de Dieu. Et Dieu détruira tous les trônes qui ne glorifient pas son nom. Il dit, écoutons quelque chose ici. Tu retiens mon nom. C'est un trône de Satan, mais il retenait le nom de l'Éternel. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Que Dieu nous aide. Dieu dit, je sais que là où tu demeures, c'est le trône de qui? De Satan. Mais tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Ça cause un peu la confusion. C'est un trône de Satan, mais le nom de Dieu est confessé. Et il pratique la foi chrétienne. C'est la confusion, n'est-ce pas? Un trône de Satan, nous pratiquons que des choses satanisme. Mais ici, c'est un trône de Satan, mais il retient le nom de Dieu. Il confesse le nom de Dieu. Ils ont la foi chrétienne. Et si ces choses ont été écrites, c'est pour nous ouvrir les yeux, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous avertir, c'est pour nous conduire. Alléluia. Parce que Dieu savait qu'il y arrivera un temps que les hommes seront dans les églises, mais ce ne sont pas des églises
de Dieu ne sont pas des trônes de Dieu, mais c'est les trônes de Satan. C'est ce qui est écrit à l'église de Pergame. Mais cette église est le trône de Satan. Mais ce qui porte la confusion, ce trône de Satan retient le nom de Dieu et il n'a pas renié la foi de Jésus. Comment tu sauras que là où moi je vais prier, il ne glorifie pas Dieu malgré qu'il confesse le nom de Dieu? Comment tu vas savoir que là où moi je adore, là où moi je prie, nous ne sommes pas là pour la gloire de Dieu, malgré que nous disons que nous sommes nés de nouveau? La Bible nous dit, c'est par leurs fruits que vous allez les reconnaître. Nous continuons. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Même au jour de Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Dans la même église, Satan a fait sa demeure dans cette église. Comment expliquer une église où Dieu devrait faire sa demeure? C'est Satan qui fait sa demeure. Comment expliquer cela? Cela est possible. Cela est possible. Nous sommes en train d'éveiller le peuple de Dieu. Nous sommes en train d'enseigner les signes de son retour. Il y aura la confusion. Les hommes parleront au nom de Dieu, mais ces hommes-là ne glorifient pas Dieu. Les hommes parleront au nom de Jésus, mais les hommes-là ne servent pas Dieu. Et Jésus nous dit au Matthieu chapitre 24 que plusieurs les suivront. Ils seront populaires. Ils vont avoir beaucoup de monde dans leurs églises, mais ils ne glorifient pas Dieu. Quels sont les signes pour savoir que ces gens-là, ils ne sont pas l'église de Dieu? Ils ne sont pas les trônes de Dieu. Verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît? Sa tête et ses cheveux. Non. Mais j'ai quelque chose contre toi. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est qu'il y a là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ok. Alors ici, Jésus dit, j'ai quelque chose contre toi parce que, puisque tu as les gens attachés à la doctrine de qui? De Balaam. Nous allons voir qui est Balaam. Et puis, Qui enseignait à Balak avec Pierre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. pour qu'il mange Pour qu'il mange. des jambes et viande sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. Ici, Jésus dit à cette église, puisque vous avez des gens qui sont attachés aux doctrines de Balaam. Nous allons voir ces doctrines. Verset 15 rapidement. De même, toi aussi, s'il y a des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Ok. Alors, nous avons deux personnes ici que Jésus vient de mentionner. Balaam et Nicolaïte. Il dit, je suis contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Puisque tu as les gens parmi vous qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Allons au nombre. Ouvrons nos Bibles, Nombre. Nombre chapitre 31, verset 15 à 16. Qui est cet homme, Balaam? Non, chapitre 31. Nombre chapitre 31, verset 15 à 16. Nous parlons des faux serviteurs. Les serviteurs de Satan
dans la maison de Dieu, dans les églises. Chapitre 31, Nombre chapitre 31, verset 15 à 16. Qu'est-ce que la Bible te dit? Il leur dit, avez-vous laissé sa vie à toutes les femmes? Ici, c'est Moïse qui parle aux hommes qu'il a envoyés. Il les a envoyés tuer tout un village, toute une ville. Il a dû aller tuer ces gens-là. Pourquoi? On va comprendre. Il dit, avez-vous laissé la vie aux femmes? Pourquoi? Verset 15, verset 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, Si la parole de Balaam ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. ont entraîné les enfants d'Israël à l'impudicité, à l'infidélité vers l'Éternel. Balaam était un homme de Dieu. Il était un prophète. Si tu lis tout à partir du chapitre 24, chapitre 20, 21, 22, 23, 24, jusqu'au chapitre 30, on voit Balaam prophétise au nom de l'Éternel. On voit Balaam, Dieu parle à travers lui. Mais Balaam fut appelé par Balak. Balak était un roi. Il a dit, écoute, viens et prophétise contre le peuple de Dieu. Maudit pour moi l'Israël, afin que je puisse les vaincre. Par l'Esprit de Dieu, Balaam, il a refusé de prophétiser contre le peuple de Dieu. Il a fait une bonne chose. Mais à la fin, il a entraîné, il a enseigné Balak. Il a donné des stratégies à Balak et aux femmes de sa ville. Jésus nous dit, Apocalypse chapitre 2, il dit, il a enseigné. On va lire rapidement. Moi, je vais le lire, ne fermez pas vos Bibles. Je lis Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Alors, Balaam a enseigné à Balak comment apporter la distraction dans les camps des peuples de Dieu. Et il a formé des femmes et il a envoyé ces femmes. Ils ont commis l'adultère ou la prostitution avec le peuple de Dieu. Alors le peuple de Dieu, il s'est souillé à cause des stratégies que Balaam avait données à Balak. Alors les faux serviteurs de Dieu, ils sont capables d'apporter les stratégies dans le corps du Christ. Et par les stratégies, les enfants de Dieu peuvent se souiller à cause de leurs stratégies. Verset 16, Moïse dit que ces femmes-là, c'est eux qui ont apporté quoi? L'infidélité au peuple de Dieu. Qui les a enseignés? Balaam a enseigné ces femmes. Qui était Balaam? Un prophète de Dieu. Comment un prophète de Dieu peut enseigner les païens comment aller détruire le peuple de Dieu? Alléluia. Un serviteur de Dieu, il est en train d'enseigner les païens, les non-croyants, comment ils vont aller apporter la distraction dans le corps des enfants de Dieu. Mais je te dirais que tout est possible. Parce que Satan, il veille, il rôde comme un lion, il cherche qui il va dévorer. Il peut apporter la distraction partout. Que ferais-je si un pasteur, si un berger, un serviteur de Dieu
me pousse à aller pécher, tout ce que tu feras, c'est de le dire, il n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu feras, c'est de le dire, la Bible nous dit, nous devons craindre Dieu. Parce que quelqu'un poussé par l'Esprit de Dieu, il peut entraîner le peuple de Dieu dans les choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Et les enfants de Dieu, qui sont distraits, ils le feront. Pourquoi? Parce que c'est leur leader. C'est un oint de l'Éternel qui le dit de le faire. Peuple de Dieu, peu importe le niveau de la personne dans la spiritualité, s'il te pousse de pécher, s'il t'enseigne de faire des choses qui sont contre à la parole de Dieu, ne le fais pas. Alléluia. Ne le fais pas. Parce qu'ici nous voyons Balaam qui enseigne les femmes comment ils vont apporter la distraction dans le peuple de Dieu. Voyons Nicolas. Nous retournons au Apocalypse chapitre 2. Verset 15. Il dit ceci: de même toi aussi, tu as déjà attaché parièrement à la doctrine de Nicolaïtes. Qui est Nicolaïte? Qui est Nicolaïte? Nicolaïte, c'est un groupe de gens qui ont une philosophie d'un diacre qui s'appelait Nicolaïs. Nicolas, c'est un diacre, un serviteur de Dieu, un diacre qui a été choisi par les apôtres. Que Dieu nous aide. Hein? Satan utilise toujours ceux qui sont dans la maison de Dieu pour apporter la distraction dans le corps de Christ. Les Nicolaïtes, c'est les gens qui ont la philosophie, on les dit, selon les recherches bibliques, c'est un secte qui était intégré dans l'Église. Un secte qui a une philosophie de Nicolas. Voyons d'abord rapidement Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît? Cette proposition, alors les apôtres, ils ont proposé. Ils ont dit, on ne peut pas servir Dieu toute seule. Ils élirent Étienne, l'homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ok, et puis Philippe. Ok. 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 Et Nicolas. Alors, tous ces gens-là, ils étaient les diacres. On les a nommés par les apôtres. On a prié pour eux, conduits par l'Esprit de Dieu. Nicolas, le Messie Nicolas, fut choisi par les apôtres. Avec le temps, il a apporté les sectes dans le corps du Christ. Il a apporté les sectes dans le corps du Christ. Et puis, ces philosophies, il a été accepté. Et tous ceux qui ont cru à ces doctrines, on les appelle les Nicolaïtes. Alors ces gens-là, ils sont dans les églises,
Même aujourd'hui, nous avons des gens qui pratiquent ces philosophies dans les églises. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le mot nicolaïte? Le mot nicolaïte vient dans les deux mots grecs. Nicolaïte vient dans les deux mots grecs. Le premier, Nikao. Nikao, ça veut dire conquérir. Amen, hein? Ça veut dire conquérir. Nikao, ça veut dire conquérir. Le deuxième mot, Laos. Ce qui veut dire laïque. Alléluia. Ce qui veut dire laïque. Alors, prenons ces deux mots, la signification de nicolaïte. Prenons ces deux mots et puis creusons. Allons plus loin et comparons ce qui se passe dans les églises. Nous avons les mots conquérir et laïque. Alors, lorsque les gens sont laïcs, ils ne croient plus à Dieu vivant. Ils y croient à tout le Dieu qui existe. Lorsque une église devient une église laïque, ce n'est plus une église de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit que votre église est le temple de Satan. Pourquoi? Parce que vous avez les gens qui sont attachés aux doctrines de nicolaïtes, aux gens qui sont laïcs et aux gens qui veulent conquérir. L'esprit de conquérir, ce n'est pas un esprit de Dieu. L'esprit de dominer, ce n'est pas un esprit de Dieu. Alléluia. Dans le corps du Christ, chaque personne mérite sa place selon la grâce que Dieu l'a accordée. Mais dans l'esprit diabolique, une personne voudra être à la tête de tous et dominer tous. Alléluia. Que Dieu nous aide beaucoup. Nous avons ces problèmes aujourd'hui dans les églises, dans la maison de Dieu. On va retourner à Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, là où nous sommes. Chapitre 2, là où nous sommes. Jésus dit, cette église qui est le trône de Satan, vous avez les gens attachés aux doctrines de Balaam et aux doctrines de Nicolaïtes. Alors, nous avons vu ce que Balaam a apporté dans le corps, dans l'ancien temps. Mais ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus dit, les gens qui pratiquent la doctrine de Nicolaïtes. Et nous disons que le mot Nicolaïte, ça veut dire démon, conquérir et laïque. Cherchons les églises laïques aujourd'hui. Commençons par de grandes églises qui sont très populaires. Très populaires. Chaque église qui accepte toutes les pratiques qui ne sont pas bibliques, il a beaucoup de gens. Mais chaque église qui dit non, nous allons voir que dans la Bible, il y a des églises. On va trouver qu'il y a des églises qui ont dit non. Mais au même chapitre, chapitre 2, verset 13, nous trouvons que cette église a accepté d'être laïque. Et lorsque nous acceptons d'être laïque, alors Dieu n'a plus sa place au milieu de nous. Nous savons tous qu'est-ce que ça veut dire être laïque. Laïque, c'est la liberté de chacun
des individus qui croient à ce qu'ils croient et qui pratiquent ce qu'ils veulent pratiquer. Il est libre de le faire. Laïque, ça veut dire aussi de croire aux plusieurs maîtres. Pas seulement un seul Dieu qui est créateur. Parce que si on dit que nous sommes plus laïcs, ça veut dire que nous croyons à un seul Dieu. Mais si nous acceptons tout le Dieu qui existe, on est laïque. L'esprit laïque, ce n'est pas un esprit de Dieu, c'est un esprit diabolique. Dans la maison de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est créateur, qui est maître de tout. Mais lorsque nous avons de grandes églises qui pratiquent, qui croient que tout le monde peut croire à n'importe quel Dieu, ça fait mal dans le corps du Christ. Et leurs dirigeants, ils sont là, ils apportent le peuple de Dieu dans les distractions. Et en final, c'est le peuple de Dieu qui va périr. Que Dieu nous aide beaucoup. Les églises laïques existaient au temps des apôtres, mais ces églises existent aujourd'hui, à notre temps. On peut les nommer, quelques églises que vous connaissez bien, mais on n'a pas vraiment le temps parce que le temps avance vite. Le temps avance vite. Mais en final, qu'est-ce que je dirais? Et tant qu'enfant de Dieu, et tant que chrétiens, nous devons s'accrocher à ce que la Bible nous dit. Dans la Bible, nous avons un seul Dieu qui est le maître de tout. Et ce Dieu-là n'accepte jamais et il n'acceptera jamais de partager sa gloire. Lorsque nous sommes laïcs, nous ne croyons plus à un seul Dieu. Alléluia. C'est aux pasteurs, aux dirigeants des églises d'être clairs, de savoir que tout celui qui est membre de cette église, il y croit à un seul Dieu. Sinon, nous serons laïcs et au nom de la liberté, nous allons tout tolérer. Finalement, ça ne sera plus le temple de Dieu, ça sera le temple de qui? De Satan. Parce que dans le temple de Dieu, il n'y a qu'un Dieu qui est maître de tout. Mais dans le temple de Satan, il y a plusieurs dieux. Tout le monde a son Dieu, tout le monde croit à n'importe quoi. Et finalement, ça apporte la confusion. Si on parle de religion, comme de bouddhisme, ils ne sont pas des chrétiens, ils croient à tous les dieux, ils croient que l'homme est lui-même Dieu. Si on regarde aujourd'hui, tu remarqueras qu'une grande église comme catholique fait alliance avec toutes les religions qui existent. Toutes les religions. Et il arrivera un temps, d'abord nous sommes dans les pressions et le gouvernement canadien commence à mettre des pressions. Il arrivera un temps où toutes les églises seront obligées de ne pas seulement croire au nom de Jésus, mais que chacun va croire à Dieu, que lui pense qu'il est Dieu. Alors, nous allons avoir des églises qui sont mélangées avec toutes les doctrines et toutes les croyances. C'est ce qui est arrivé dans cette église
de Pergame. Les gens, ils ont suscité une philosophie de dire, écoute, pour ne pas manquer les gens, pour que nous puissions être nombreuses, acceptons ceux qui pratiquent la magie. Parce que si nous regardons dans l'église, il y avait les gens qui pratiquaient la magie, les gens qui pratiquent des choses qui ne sont pas bibliques, les gens qui font tout. On ne peut pas les enseigner, on ne peut pas les conduire dans la voie de Dieu. Ils sont libres de le faire parce que nous acceptons cette liberté. C'est ça le mot laïque. Acceptons la liberté de tous. Amen. Hein? Mais dans la maison de Dieu, nous suivons les principes, les ordonnances du Seigneur. Amen. Hein? Ce que Dieu a obligé de faire, ce que Dieu a demandé de faire, ce que Dieu nous a conseillé de faire, c'est ce que nous suivons dans sa maison. Mais si nous acceptons toutes sortes de choses au nom d'être populaires, au nom de la liberté, nous devenons laïcs. Ok, laïque, c'est 100% païenne. Et Satan va régner lorsque nous sommes laïcs. Alléluia. Aujourd'hui, peuple de Dieu, les gens aiment les églises où on accepte tout. Mais dans la maison de Dieu, on ne doit pas tout accepter. Dans la maison de Dieu, nous devons avoir une conduite, un protocole. Nous avons un Dieu qui nous a dit quoi à croire, comment nous devons nous conduire. S'il y a un frère, s'il y a une sœur qui apporte des pratiques qui ne sont pas bibliques, on ne peut pas crier après lui. Mais c'est à notre devoir de l'enseigner. Alléluia. De l'enseigner, ce que la Bible nous dit. Et on ne peut pas les accepter publiquement, des pratiques qui ne sont pas bibliques. Parce que la Bible nous dit, même un ange qui vient du ciel, s'il t'enseigne un autre évangile que celle du salut, qu'il soit anathème. Alléluia. Est-ce que les églises qui tolèrent tout, les églises laïques, comme aujourd'hui nous avons des États qui étaient les États chrétiens, ils changent, ils commencent à être les États laïques. Même le Canada, c'était un État chrétien. Aujourd'hui, il est un État laïque. Et demain, ils vont obliger que nous ayons des églises laïques. C'est des sectes, c'est la philosophie de M. Nicolas. Et ceux qui pratiquent le nicolaïsme, ils vont apporter le peuple de Dieu dans la distraction. Mais peuple de Dieu, même si, là où tu pries, on accepte n'importe quoi, toi, enfant de Dieu, crains l'Éternel. Amen. Même si on accepte tout au nom de la popularité, sachez-le bien que Dieu jugera tous. Et chacun de nous va répondre selon ce qui est ses actes. Alléluia. Au verset 17, au verset 16, Jésus dit, répands-toi. Répands-toi. Il demande la repentance. Ça veut dire que reconnaître qu'il y a un Dieu. Pratique ce que Dieu te dit. Ne te laisse pas dans la distraction. Non, aujourd'hui, dans notre pays, dans notre temps, on accepte tout. Dieu n'a jamais changé. Non, je ne peux pas aller dans votre église, vous dites que ça, ce n'est pas bon. J'aimerais là où on ne me juge pas. On ne te juge pas. On parle ce que Dieu nous a dit. Les chrétiens commencent à marcher avec des versets. Matthieu chapitre 7, il est écrit, ne juge point. On ne juge personne, mais on enseigne ce que Dieu nous a dit d'enseigner. Alléluia. Alors, pratiquons ce que la Bible nous dit. Si nous voulons être laïcs, sachez-le bien que c'est l'esprit des nicolaïques. Et Jésus est contre ces pratiques. Mais au verset 16, il dit, répands-toi.
Retourne-toi à moi. Je reviens bientôt. Courbons nos têtes, on va prier.